Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Que le ciel s'ouvre en abondance. Que le ciel s'ouvre et que la pluie en abondance tombe sur vous pour vous accorder une bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vivez les Salem de Dieu. Moi, votre humble servante, Maman Sylvie Chirandi Mondika. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Je bénis le Seigneur qui nous accorde ces moments de partager avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, lisons dans les livres de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17, mais nous allons sauter. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 1 à 6, et puis nous allons prendre le verset 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Nous allons sauter, nous prenons maintenant le verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de Dieu, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous prenons maintenant le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant parmi lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème et notre grand thème d'aujourd'hui, notre thème, le thème que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, dans notre cœur. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole en ces moments. Vraiment, nous disons Amen au nom de Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Toi, quand tu inspires ta parole, mon Seigneur, quand tu nous inspires ta parole, le Saint-Esprit l'accompagne dans le cœur de chacun de nous. Le Saint-Esprit accompagne ta parole dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Afin de les mettre en pratique. Afin de les mettre en pratique. Il ne rentre jamais sans accomplir sa mission. Ta parole ne rentre jamais sans accomplir sa mission. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis ta parole, Seigneur,
dans le cœur de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme je disais, voici le thème d'aujourd'hui, sur lequel on va prêcher. Le thème d'aujourd'hui, on va prêcher 2 à 3 fois, selon comme l'Esprit va nous conduire. On va le prêcher 2 à 3 fois, selon seulement le Saint-Esprit, comme il va nous conduire. Affectionne-toi aux choses d'en haut, et non ceux qui sont sur la terre. Les choses d'en haut. Jésus-Christ a quitté le ciel. C'est être dans la culture d'en haut. Il a quitté le ciel, Jésus-Christ. C'est être dans la culture d'en haut. Être avec Jésus-Christ dans le royaume céleste. Il a quitté le ciel. Il est venu ici-bas pour nous prendre de notre bassesse et nous amener dans le royaume du ciel. Nous sommes appelés à vivre la culture d'en haut. Nous sommes appelés à vivre la culture d'en haut. C'est là, nous sommes appelés à vivre la culture d'en haut. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les enfants de la promesse. Vraiment, nous sommes appelés à vivre la culture d'en haut. C'est la culture de la parole de Dieu qui est la culture d'en haut. La culture du ciel. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Où Christ est assis. Cherchons les choses d'en haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans une période où plusieurs cherchent les choses d'en bas. Ils cherchent les choses d'en bas. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils cherchent des positionnements. Ils cherchent des titres. Ils cherchent des titres. Des positionnements. Qu'est-ce que sais-je encore? Des choses là qui ne montrent pas. Les choses là qui n'est pas de Dieu. Qui sont des choses d'en bas. Des choses qui vont passer. Des choses qui vont passer. Les choses qui vont passer. Vanité de vanité. Les choses qui montrent qu'on n'est pas d'en haut. Gardons le cap. Gardons le cap, mes chers frères et sœurs. Gardons le cap dans le Seigneur. Gardons le cap dans nos pensées. Dans nos paroles. Toi qui es chrétien, cherche les choses d'en haut. Tu es chrétien, cherche les choses d'en haut. Et tout ce qui est en bas est nivelé vers le bas. Tout ce qui est en bas est nivelé vers le bas. Cherchons les choses d'en haut. C'est notre devoir d'interpeller le peuple de Dieu, de chercher les choses d'en haut. C'est notre devoir d'aider le peuple de Dieu, d'admirer la voie qu'il faut. C'est notre devoir. C'est notre devoir d'aimer dans la vérité, d'aimer dans la droiture, d'aimer dans la crainte de l'Éternel. D'aimerons dans la crainte de l'Éternel. Nous voyons à partir du verset 12, je crois à partir du verset 12, oui, à partir du verset 12, nous voyons des choses d'en haut qui nous sont présentées. Les choses d'en haut nous sont présentées. C'est pour cela, habituons-nous à la culture du ciel, à la culture de la parole de Dieu. Quand les choses d'en bas viendront, on sentira que ça, ce n'est pas ma culture. Ça, ce n'est pas ma culture. Parce que tu es habitué aux choses d'en haut. Les choses qui glorifient notre Dieu. La culture du ciel doit nous caractériser. La culture du royaume de Dieu doit primer dans notre vie. La culture du royaume doit primer dans nos vies, dans nos familles, partout. Pas la culture de nos tribus. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'il vous plaît, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable et parfait. Là, nous voyons ça dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains 12. Lorsque tu es d'en haut et que tu te maintiens vers le Seigneur, tu sauras distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sauras distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu sauras faire ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais.
Tu sauras donner des conseils. Tu sauras donner des conseils. Tu sauras ça parce que tu es habitué aux choses d'en haut. Les choses qui glorifient notre Dieu. Dans Colossiens chapitre 3 verset 12, nous dit de considérer et de considérer et de comporter et de nous comporter comme les élus de Dieu. Nous devons nous comporter comme les élus de Dieu. Les élus de Dieu choisis par Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, Dieu t'a pointé. Dieu t'a élu afin que tu deviennes enfant de Dieu et t'a donné son esprit afin que tu sois son ambassadeur. Dieu nous a donné son esprit, qui est l'Esprit Saint, afin que nous soyons les ambassadeurs du Christ. Non nommés par les hommes, non, nommés par Dieu. Dieu lui-même nous a nommés. Comporte-toi comme un élu de Dieu. Ne descends pas en bas. S'il vous plaît, ne descends pas en bas. Ne descends pas en bas pour se comporter n'importe comment. Pour se comporter n'importe comment, comme un disciple quelconque, un disciple du diable. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Tu es un standard élevé, assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu ne peux pas avoir le même langage que tout le monde. Toi, l'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir le même langage que tout le monde. Tu dois être différent. Tu dois prier, tu dois croire. Dieu est au contrôle de tout. Au verset 12b, oui, verset 12b, Dieu nous dit de ne pas revêtir de la méchanceté. De ne pas revêtir de la méchanceté, d'orgueil, de brutalité, non. C'est revêtir de la miséricorde. C'est revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. On est tous des enfants de Dieu, on doit s'aimer, se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Se pardonner les uns les autres, reconnaître les erreurs, demander pardon et pardonner les autres également. C'est ça l'enfant de Dieu. Pardonner les autres également. Toujours garder le cap. S'il vous plaît, toujours garder le cap. Revêtez-vous d'amour. Ça, c'est dans le verset 14. Revêtez-vous d'amour. Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et rien et rien et rien. Aimez-nous les uns les autres. Ensemble, prions, prions, prions. Dans le verset 15, il nous dit de vivre la paix. Vivre la paix. Non l'agitation, non la guerre. Évitons tout ce qui peut attirer le feu. Tout ce qui peut attiser le feu, évitons ça. Évitons couper sa moto. Évitons. Évitons ça vraiment. C'est maintenant notre identité qui peut se faire voir. Notre identité peut se faire voir. Vivre la paix qui unit. Vraiment, nous devons vivre la paix qui unit. La paix de Dieu qui unit. Vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre la paix qui unit. Pour former un corps et non agitation. Non l'agitation qui sépare et qui divise les corps. L'agitation sépare et divise le corps. Dans le verset 15, c'est être reconnaissant envers Dieu. La Bible nous dit d'être reconnaissant envers Dieu. Non ingrat envers Dieu. Être reconnaissant. Merci Seigneur, jusque-là tu nous as soutenus. Seigneur, toi qui es l'artisan de paix, donne la paix à toute personne qui nous suit. Toi, l'artisan de paix. Jéhovah Shalom, le prince de paix. Verset 16. Qu'on soit habitué, qu'on soit habité par la parole de Christ. Qu'on soit habité par la parole de Christ et non des hommes. Car la parole des hommes peut te faire marcher loin de ta destinée. La parole des hommes peut te faire marcher loin de ta destinée. Mais la parole du Christ t'aidera à admirer en paix
à tout moment, à toutes circonstances, à demeurer en paix. Pas la parole du diable, attention, 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 pas la parole du diable qui est des moqueries. C'est maintenant ou jamais que notre identité doit se faire voir. C'est maintenant ou jamais notre identité doit se faire voir, doit se faire voir. Comment agirais-je? Comment agirais-je à la place de Jésus-Christ? Comment agirais-je Jésus-Christ à ma place? Comment se comporterais-je? Toujours se poser des questions. Toujours se poser des questions. Cherchons les choses d'en haut, dans les lieux célestes avec Christ. Cherchons des choses d'en haut, les choses qui glorifient notre Dieu dans les lieux célestes avec Christ, avec Jésus-Christ. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Aimons les choses d'en haut intensement. Nous devons aimer les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Les choses d'en bas ne glorifient pas notre Dieu. Aimons les choses d'en haut. Vivons et pratiquons-les. Vivons, pratiquons les choses d'en haut. Pratiquons-les. Pratiquons-les, pratiquons-les. Pratiquons-les. J'obéis à mon Seigneur. J'obéis à mon Seigneur. Moi, je vais chercher les choses d'en haut, car il y a un prix à payer. Je dois chercher les choses d'en haut, car il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Merci bien, mes frères et sœurs. Prochainement, nous allons voir quels sont les privilèges lorsqu'on demeure toujours dans les choses d'en haut. Quels sont les privilèges lorsqu'on demeure toujours dans les choses d'en haut. Nous allons voir ça prochainement. Une autre fois, nous verrons cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu le Seigneur soit avec vous. Merci, 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 merci beaucoup. Merci, peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.